Les beaux parleurs, avec Jonas Schneider. Et avec Stéphanie Meria, Michel Odetta, Gabriel Binder, notre invité ce dimanche matin, et Daniel Warner. Bonjour à vous. Bonjour. Politologue suisse-américain, vous allez nous parler de Trump et de l'Iran. Ce sera intéressant de vous entendre tout à l'heure. Je suis sûr que tous nos beaux parleurs ont des questions à vous poser. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Carlos Enriquez. Mais non, Jonas, même s'il chante comme une casserole, Carlos Enriquez répète à l'Opéra de Lausanne. Bon, un rôle parlé, mais quand même. Oui. Comme quoi, tout est possible dans ce monde. Un milliardaire américain avec un QI négatif peut devenir président. Ne perdez pas espoir, Jonas. Vous deviendrez peut-être un jour champion du monde de boxe poids lourd. Tu me reconnais, Daniel Warner? Quand tu es arrivé en Suisse et que tu entraînais les jeunes joueurs de tennis, j'étais ton premier élève, Martin Federer. Non, j'ai rien à voir avec l'autre. Hein. Bon, toi aussi, Daniel, tu as un nom de famille célèbre, Warner. C'est comme la Warner Bros. Et pourtant, on te voit jamais au cinéma. Par contre, on te voit très souvent à la télévision. Hein. Moi, j'ai longtemps cru que tu étais présentateur du téléjournal. Toujours fourré chez Darius Rochemin. T'as un abonnement ou quoi? Bon, en même temps, tu es politologue, spécialiste de la politique US, ex-directeur du Centre pour la gouvernance internationale. C'est normal qu'on te demande d'expliquer comment fonctionne ton pays où celui qui gagne l'élection présidentielle obtient moins de voix que celui qui la perd. La dernière fois que je t'ai vu au TJ, tu commentais la rencontre entre Donald Trump et Uli Maurer. Je me demande ce qu'ils ont bien pu se dire, puisque Uli Maurer ne parle pas l'anglais et que Donald Trump n'écoute pas les gens. Durant mes entraînements de tennis, tu m'as beaucoup parlé, parce qu'étrangement, je te comprenais, hein, malgré ton accent. C'est un talent que j'ai, c'est comme ceux qui arrivent à lire l'écriture des médecins. Quand on t'écoute parler, on croirait que tu as appris le français avec Jane Birkin. À ta décharge, tu as fait des études de philosophie et de religion, pas de français. C'est dommage, hein, parce que j'imagine que tu passes plus de temps à parler qu'à prier. J'ai gardé tout l'équipement de tennis que tu m'avais offert à l'époque. Ah, pour moi, c'était pas facile d'apprendre à jouer au tennis avec un gars qui vient d'un pays où on doit choisir entre la droite et la droite. Non, au fond de court, les Américains ont deux coups, le coup droit et le coup extrême droit. Ils détestent les revers. Ah non, les Américains, ça aime pas perdre. Toi, tu es né à Manhattan et tu as grandi dans le Bronx. Moi, j'étais impressionné de connaître une personne du Bronx qui est toujours vivante à 25 ans. Mais tu m'as expliqué que tu vivais dans le Bronx du Nord et que c'était un quartier plutôt bourgeois. Faut pas confondre. Hein. C'est dans le Bronx du Sud que ça craint. C'est un peu comme pour la région du Nord vaudois. Il n'y a pas la même violence à la vallée de Joux qu'à Yverdon. Enfant, tu étais fan d'Elvis Presley. Tu voulais lui ressembler. Ton look actuel nous indique que c'est du passé. À ce propos, Daniel, Movember, c'est fini depuis plus d'un mois. Hein. Il faut que tu rases cette moustache, sinon tu vas l'oublier puis tu risques de la garder pendant toute une année. Jeune, tu étais Black Panther, tu voulais jouer au basket, et puis un jour tu as remarqué que tu n'étais pas noir, et logiquement tu as choisi un sport de blanc, le tennis. Étudiant, tu as travaillé pour Bobby Kennedy jusqu'à sa mort en 68. Tu as été confronté au danger de mort violente des politiciens américains. Quand Obama a été élu, tu as écrit un article inédit dans lequel tu disais que tu avais peur qu'il se fasse tuer. Et c'est bizarre, mais tu n'as jamais exprimé cette crainte-là au sujet de Donald Trump. Tu as enseigné dans des écoles de quartiers dangereux, comme Michelle Pfeiffer dans Criminal Minds, mais toi, c'était dans le South Bronx et à Harlem, mais pas avec des acteurs, non, avec des vrais pauvres. Hein. C'était une sorte de service civil à l'américaine, enseigner plutôt que de partir au Vietnam. Alors, si Trump déclare la guerre à l'Iran, il y aura plein de nouveaux profs aux États-Unis. Ça, c'est au moins une bonne nouvelle. La mort de Bobby Kennedy, la misère de Harlem t'ont décidé à quitter les States. Tu voulais plus vivre riche dans un pays pauvre. C'est pour ça que tu as choisi la Suisse, pour vivre riche dans un pays riche. Pauvre dans un pays. Tu dis que tu ne te reconnaissais plus aux États-Unis. C'est vrai que quand tu es parti en 72 avec tes cheveux longs, ton look faisait plus Katmandou que New York City. Tu es arrivé à Genève, puis tu as trouvé une place de prof d'anglais à Villars-sur-Olon. C'est là qu'on s'est connus. Tu disais que tu trouvais la Suisse trop verte et trop propre. C'est sûr qu'en arrivant du Bronx, même du Bronx du Nord, Villars-sur-Olon, ça change. Aujourd'hui, tu as la nationalité suisse, citoyen de Carouge. Tu dis même que tu voudrais être un jour maire de Carouge. C'est l'énorme rente à vie de Pierre Maudet qui t'a donné envie de devenir élu genevois. Alors, tes deux parents étaient de gauche, donc logiquement, tu es de gauche américaine, évidemment. Tu es démocrate. Et pourtant, tu as beaucoup plus de points communs avec Donald Trump qu'avec Hillary Clinton ou Obama. Ben oui, Donald et toi, vous êtes tous les deux des hommes, déjà, blancs. Trump et toi, vous avez tous les deux étudié dans le Bronx. Vous n'avez ni l'un ni l'autre fait la guerre du Vietnam. Et surtout, vous êtes tous les deux nés à New York en 1946.
Peut-être que vous avez été échangé à la maternité. C'est peut-être toi le président des États-Unis, Donald Warner. Danny Warner. On ne sait jamais, Mr. President. Merci Carlos Enriquez.